Parce qu'à chaque fois que vous regardez quelque chose de négatif, que vous écoutez des gens qui vont vous pomper votre énergie, mais vous êtes vidé, cessez de consommer de la toxicité parce que ça va vous tuer et vous serez incapable d'avancer. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Pour avoir un esprit positif, de gagnant, de vainqueur, de leader, pour être capable d'affronter les pires galères, les pires affres de la vie. Parce que la vie est dure. La vie est dure, elle est injuste, mais elle est belle. Mais elle est dure et injuste. Elle frappe tout le monde, et pas au bon moment. Eh bien, il faut être capable de faire preuve évidemment de cette force que j'appelle la résilience mentale. Mais pour avoir cet esprit de gagnant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est savoir aussi cesser de consommer de la toxicité. Un peu comme une personne qui est diabétique fera très attention à ce qu'on ne mette pas de sucre dans son thé ou dans sa tisane ou son café. C'est un inconnu, le serveur lui sert du café, il tourne la tête, il ne voit pas, il consomme et c'est la fin. Donc faites attention, comme le fait un diabétique, dans son breuvage, dans sa boisson, à ne pas faire rentrer de mauvaises choses dans vos oreilles, dans vos yeux, dans votre tête en clair. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez regardé le journal d'information à la télévision? Vous vous êtes senti comment? Vous vous rappelez la dernière fois, vous vous êtes senti à la fin, vous vous êtes dit « Ouais, je suis épaté, j'ai plein d'énergie, je me sens bien, je suis extrêmement positif ». Mais en fait, pas du tout. Parce qu'à chaque fois que vous regardez quelque chose de négatif, que vous écoutez des gens qui vont vous pomper votre énergie, mais vous êtes vidé. Les vampires d'énergie, du pervers narcissique aux vampires d'énergie, hommes ou femmes confondus, mais c'est l'enfer parce qu'ils vous pompent votre énergie. C'est la même chose pour les informations, pour les informations qui parviennent dans vos oreilles ou dans vos yeux. On se sent comment après un journal de nouvelles à la télé? Mais on se sent vidé complètement. Et d'ailleurs, comme exemple, je repense notamment au magazine Times qui, dans les années 50, publiait 90% de couverture positive. C'est-à-dire que jusqu'aux années 50, le Times, c'était 9 couvertures sur 10, c'était des couvertures super resplendissantes, colorées et positives. Et ce qu'ils ont réalisé à la rédaction et au marketing au fil du temps, c'est que plus les couvertures étaient négatives, et plus ils vendaient de magazines. En clair, le négatif vend, fait de l'audience. Et voilà pourquoi la plupart des médias capitalisent sur cela. Quand c'est trop positif, les médias le savent et ne scorent pas dans les sondages. Et au moment où, dans les années 90 d'ailleurs, pour revenir au Times, ils ont permuté complètement l'effet, c'est-à-dire que 90% des couvertures du Times, dès les années 90, étaient négatives. Mais ce n'est pas d'ailleurs le seul média qui a fait ça. Tous les médias, je vous le disais, font cela. Et ce qui ne va pas dans le monde, eh bien, fait vendre. Les choses qui effraient le plus font vendre. Alors la question c'est, comment pouvez-vous regarder les infos tous les jours et vous sentir plus fort? Comment tu peux être entouré d'hommes et de femmes négatifs, toxiques, et te sentir plus fort? C'est impossible. Et sachez que c'est du carburant pour le mauvais, les médias, la plupart du temps. C'est du carburant qui va mal nourrir notre cerveau. Alors parfois, il y a de très très bonnes émissions, bien sûr, évidemment. Mais tout ce qui est négatif, fuyez cela. Que ce soit des informations qui vous parviennent ou des gens, fuyez cela. Parce que si les gens veulent être heureux dans leur vie, eh bien, il faut absolument qu'ils rencontrent des gens positifs, qu'ils s'entourent d'informations positives. Parce que si on parle d'argent, de santé, de relations, c'est impossible d'avoir des départements qui vont vous permettre d'être épanoui dans votre vie si vous êtes entouré d'informations extrêmement négatives. Donc en clair, faites en sorte que toutes ces informations puissent venir vous nourrir tous les jours. Ce que vos yeux regardent, ce que vos oreilles entendent et les gens que vous rencontrez. De manière générale, prenez soin de votre cerveau, soyez le gardien de votre cerveau, comme pourrait l'être un diabétique qui fait très attention à ce qu'il consomme. Tous les jours, les gens et les informations négatives viennent éteindre vos rêves et viennent réduire peu à peu votre audace. Au début, on pensait à 110% et peu à peu, on a des projets à 5%. Ça vient en clair écraser, ratatiner tous nos grands projets. Donc, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est faites un régime d'une semaine en tout cas de toxicité, de négativité. Ignorez les informations et les gens négatifs pendant une semaine et puis vous me direz comment vous vous sentez.